sommaire de ce journal, Cameroun, le cabinet Go Ahead Africa a organisé la 3e édition de Impact Masterclass sur le thème Management des équipes, comment construire la confiance, la cohésion et gérer efficacement les conflits. Coopération bilatérale, l'Union européenne apporte un soutien de 74 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Exploitation des gisements baleines 1 et 2. La société pétrolière Eni et l'État de Côte d'Ivoire s'engagent pour un zéro gaz à effet de serre. Le secteur bancaire, l'appétence du risque au cœur du forum du renforcement de capacité des banquiers. Et puis, service universel des télécoms. Abidjan accueille le premier atelier africain sur le fond du service universel. Madame, Monsieur, Business 24 Africa vous dévoile l'actualité du jour. Bienvenue. Débutons cette édition au Cameroun. Management des équipes, comment construire la confiance, la cohésion et gérer efficacement les conflits. C'était le thème de la 3e édition de Impact Masterclass initiée par le cabinet Go Ahead Africa à l'hôtel Sawa de Douala. Cette masterclass est une formation en leadership et management qui vise à développer les soft skills du capital humain. Plus de précisions dans ce reportage de Jonathan Messi et Arnold Ndal. Sous un ciel dégagé, propice aux échanges, trône l'hôtel Sawa Douala, lieu de partage d'expériences entre le cabinet Go Ahead Africa et plusieurs chefs d'entreprise venus puiser à la bonne source. J'avais des difficultés à gérer les conflits au sein de mon équipe et j'ai trouvé opportun de me former, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences pour mieux gérer mes équipes. Nous avons cette vision de faire l'entreprise autrement. Il est important pour nous d'apprendre ces outils. En tant que chef d'entreprise, en tant que directeur général, nous manageons des équipes, nous organisons des équipes. Et généralement, quand il y a un problème, on estime que ce sont les autres, nos équipes qui ne sont pas bonnes, mais ça peut être nous-mêmes. Il faut avoir l'humilité de se rabaisser, l'humilité d'apprendre, l'humilité de corriger ses imperfections. Pour cette édition, nous sommes sur une thématique de management des équipes, c'est-à-dire comment construire la confiance en équipe, mais surtout comment gérer de façon efficace les conflits dans les organisations. Impactor est un produit, est un service développé par le cabinet, donc c'est une conception brevetée, oui. Et pour le moment, les Impactors, depuis 6 ans, c'est au Cameroun, mais en 2025, puisque le cabinet Go Ahead Africa a amorcé son internationalisation. Tous les participants ont exécuté une chorégraphie pour dire leur satisfaction à la fin des échanges. De retour en Côte d'Ivoire, parlons de coopération bilatérale. L'Union européenne s'engage à décaisser 74 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Cette enveloppe permettra de soutenir le pays dans le financement de son développement durable, la sécurité, la gestion des ressources naturelles, la transition énergétique et la gestion des migrations. Ces 5 conventions de financement ont été signées à Abidjan entre l'ambassadrice de l'Union européenne et le ministre des Finances et du Budget. 112 millions d'euros, soit 74 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire pour financer son processus de développement inclusif. En tout, 5 conventions ont été signées ce mercredi 27 novembre 2024 à Abidjan entre l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et le ministre des Finances et du Budget. La première convention de financement porte sur le contrat Objectif de développement durable, croissance inclusive et durable en Côte d'Ivoire. Et il vise à soutenir les réformes stratégiques de notre pays en lien avec les objectifs de développement durable. La deuxième convention est en lien avec le programme d'appui au système sylvicole et agroalimentaire durable. Et tout cela autour du domaine de la forêt et de la sécurité sanitaire des aliments. Quant au projet d'appui à la production d'énergie verte, il vise l'augmentation
à court et à moyen terme, la capacité de production d'électricité à base d'énergie renouvelable en tenant compte d'une approche genre axée bien sûr sur les droits humains. La 4e convention est en rapport avec le programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela tombe à pic parce que, comme vous le savez, nous travaillons de façon active sur tout ce qui peut être en lien avec le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. La 5e et dernière convention a trait au programme de gestion des migrations. Et il bénéficie d'un financement de 10 millions d'euros, soit 6,6 milliards de francs CFA. Je pense que la signature de ces conventions est un symbole fort de la solidité et de la richesse du partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne qui accompagne le pays dans ses différentes ambitions, que ce soit la croissance inclusive, le développement des chaînes de valeur durables, la transformation économique, la bonne gouvernance financière, la paix et la stabilité. Et tout ceci, évidemment, pour créer de l'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Ces 174 milliards de francs CFA permettront de financer le développement durable, la sécurité, la gestion des ressources naturelles, la transition énergétique et la gestion des migrations. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'organisation environnementale Clean Air Task Force a organisé un atelier de réflexion dédié à la réduction des émissions de méthane dans le secteur des déchets. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire, celle de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 13% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a identifié 4 secteurs prioritaires dans ses contributions déterminées au niveau national: l'énergie, les déchets, l'agriculture et la foresterie. Fulgence Canon, Wilfried Tissa, dans un commentaire de Alan Itoua. La dégradation de qualité de l'air représente l'un des défis environnementaux majeurs auxquels l'humanité devra faire face dans les décennies à venir. Le développement socio-économique de chaque pays contribue à l'augmentation des émissions de gaz dans l'atmosphère avec des conséquences préoccupantes pour la santé publique et l'environnement. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l'air est responsable de 8 millions de décès prématurés par an. En 2017, l'Afrique a enregistré 670 000 décès prématurés dus à cette pollution, dont environ 13 millions en Côte d'Ivoire. Face à cette menace, la Côte d'Ivoire a pris des mesures concrètes dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national CDN de 2022. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 13,2 millions de tonnes d'ici 2030, en ciblant principalement les secteurs de l'énergie, des déchets et de l'agriculture. Nous avons organisé cet atelier sur les émissions de méthane à partir des décharges en Côte d'Ivoire pour lutter un peu contre tout ce qui est émission de méthane. Vous n'êtes pas sans savoir que le méthane est un gaz à effet de serre qui exacerbe le changement climatique et le réchauffement climatique. Donc, l'action que nous avons menée ce matin, c'est de trouver des stratégies assez correctes pour baisser les niveaux d'émissions de méthane. Commandée par la Clean Air Task Force, une série d'études scientifiques a été menée dans le cadre du projet émissions de méthane des décharges en Côte d'Ivoire, MELSI. Ces recherches réalisées entre 2023 et 2024. Les objectifs de cet atelier sont au nombre de 3. Ils sont d'abord de sensibiliser les différents acteurs et particulièrement les acteurs politiques aux émissions de méthane. Cet atelier, marqué par diverses communications scientifiques, s'inscrit dans une dynamique de mobilisation des appuis techniques nécessaires. L'objectif principal est de traduire les engagements nationaux en actions concrètes, notamment par des mesures visant à réduire les gaz à effet de serre ainsi que les polluants climatiques à court terme. Depuis le 27 novembre 2024, à Abidjan, précisément, le parc des expositions accueille l'édition 2024 du CIRES, entendez, Salon international des ressources extractives et énergétiques. Un rendez-vous meublé par des discussions sur la manière de concilier activité industrielle et préservation de l'environnement. Suivez les échos du CIRES dans ce chapitre.
Exploiter le gisement pétrolier baleine tout en préservant l'environnement. C'est ce à quoi l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Eaux et Forêts et la société pétrolière Eni Côte d'Ivoire, se sont engagés. À travers une convention signée en marge du Cirex, les deux parties promettent une exploitation à zéro gaz à effet de serre. Les détails avec Issa Badini et Ezekiel Siri. Échange de paraffin et de chaudes poignées, le tout sous les regards du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministre des Eaux et Forêts et le directeur général de la société Eni Côte d'Ivoire se mettent d'accord pour la protection et la restauration des 14 forêts sur une superficie totale de 155 000 hectares dans les régions des lagunes et du Sud Comoré. Objectif, parvenir à une exploitation pétrolière baleine 1 et 2 à zéro gaz à effet de serre. C'est un programme très important. Nous bénéficions de l'exploitation du gisement baleine pour avoir du pétrole. Mais en même temps, nous bénéficions de l'existence de Eni avec l'exploitation de baleines pour restaurer la forêt ivoirienne. Ça, c'est le deuxième élément que nous gagnons. Et le troisième élément, c'est que hier, on avait besoin de financement pour pouvoir faire ce travail de reboisement. La présence d'Eni aujourd'hui, grâce au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, nous permet d'avoir donc ces financements-là pour pouvoir faire ce travail. Donc, vous me voyez être un ministre heureux. La signature d'aujourd'hui, c'est une étape cruciale sur le parcours que nous avons commencé pour rendre les projets de baleine les premiers projets de net zero en Afrique. Et ça, c'est grâce à la leadership de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et de ministre des Eaux et Forêts. Témoin oculaire de cette signature de convention, le ministre Sangafoua Coulibaly, qui voit cette initiative avec des lunettes 380 degrés. Ensuite, Eni est engagé à utiliser les résidus végétaux, notamment les graines d'EVA, pour produire de l'huile qui va servir dans les raffineries à faire du biocarburant. Donc vous voyez que c'est un projet qui certes est un projet de production de pétrole, mais de l'autre côté essaie vraiment de compenser et d'annuler les effets néfastes de la production de pétrole qui vient avec l'émission de gaz à effet de serre. 65 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet qui engage ici Eni Côte d'Ivoire et le ministère des Eaux et Forêts pour une durée initiale de 20 ans. En rappel, le groupe énergétique italien a démarré le 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ baleine situé en eau profonde au sud-est de la Côte d'Ivoire. Entre le pétrole, les mines, les minéraux et le train, il y a un mariage de cœur et de raison. Un mariage que le géant des rails AGL, Africa Global Logistics, est venu réaffirmer au CIRES 2024. Les offres, la vision de AGL et les attentes du groupe à ce salon des industries extractives. C'est au micro de Issa Badini et Ezekiel Siri. Il faut dire qu'en transport ferroviaire, ce que nous faisons déjà, pour l'approvisionnement en hydrocarbures du Burkina, nous intervenons pour ce qui concerne le corridor ivoirien. Nous transportons plus de 90% des volumes importés, donc des volumes commandés sur le corridor. Donc c'est déjà plus de 300 000 tonnes qui sont transportées par an. En effet, en plus, ce que nous faisons, il y a également le transport des minéraux. Pour ce qui concerne les cimenteries, il faut dire que nous intervenons à hauteur de plus de 100 000 tonnes que nous transportons pour les cimenteries au niveau donc, du Burkina. Et localement, nous sommes en train de développer nous ambitionnons donc de développer parce que nous discutons avec un partenaire donc, qui est une société minière au niveau de la Côte d'Ivoire, basée dans le nord de la Côte d'Ivoire pour l'extraction du manganèse. Et là, il va donc s'agir de transporter plus de 200 000 tonnes de manganèse vers le port autonome d'Abidjan. Et qui dit transporter tout ce minerai, c'est une réponse immédiate à l'impact carbone et c'est également une réponse immédiate à la congestion portuaire. C'est un salon international. Il est
très important de savoir que les industries extractives, elles ont besoin d'être rassurées donc, de la présence d'un transporteur de masse. Donc de savoir que le chemin de fer existe, c'est une solution que les extracteurs, les industries extractives en tout cas ne manqueront pas en tout cas de saisir. D'où la nécessité pour nous d'être là et de faire valoir ce savoir-faire, notre présence. Le CIREX, le salon qui se distingue à travers le nombre de panels de communication ainsi que le nombre d'exposants, plus de 300, des sociétés de mines, d'énergie et de pétrole pur et dur, mais aussi à cette occasion des entreprises de services. C'est le cas de Promar Côte d'Ivoire, du groupe Promar, qui opère dans la fourniture de moyens logistiques et de navires de support aux opérations pétrolières et gazières offshore. Le groupe Promar Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui une alliance stratégique qui est née à Abidjan très récemment, cet été 2024. C'est une alliance stratégique qui est née de nos partenaires locaux que j'ai la chance de représenter aujourd'hui, qui cumulent aujourd'hui des années et des décennies d'expérience, de savoir-faire dans le bassin ivoirien. Et l'alliance avec aussi un armateur, un groupe privé qui agit en tant que propriétaire et manager de navires depuis plus de 2 décennies en Afrique de l'Ouest notamment. Il y a en fait 2 domaines d'activité, un domaine d'activité de support logistique pour les compagnies pétrolières et gazières, mais aussi minières, puisqu'on parle aujourd'hui d'énergie dans son sens large et d'oil and gas à 360 degrés. Et le deuxième pendant de l'activité, c'est une activité d'armateur. En quoi ça consiste? Nous sommes propriétaires d'une flotte diversifiée de 45 navires pour le transport du personnel, pour le support des opérations gazières et pétrolières dans la plongée, mais aussi dans le workover et pour toutes les opérations que les compagnies pétrolières auraient besoin de faire et de développer en Côte d'Ivoire et le management des navires. Le CIREX aujourd'hui pour nous c'est une opportunité de pouvoir introduire notre groupe, une opportunité de pouvoir rencontrer les plus grands acteurs du secteur pétrolier, minier et énergétique, de pouvoir échanger autour de conférences, de pouvoir assister à des panels ministériels, de pouvoir connaître et ressentir le futur et la vision que l'on apporte aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et dans le domaine particulier du pétrole et des mines. Drill, baby drill. Il y a un fort potentiel aujourd'hui dans l'oil and gas avec un avenir rayonnant et je souhaite beaucoup de succès à la Côte d'Ivoire et aux entreprises et aux habitants de Côte d'Ivoire dans ce beau projet. Des échafaudages au CIREX. C'est de la filiale du groupe Layer venu présenter ses offres en la matière. Je vous propose de suivre les propos du directeur général de la filiale. Alors le groupe Layer, c'est un groupe familial allemand qui est le premier fabricant mondial d'échafaudage. Nous, en France, on a toute la responsabilité de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et on a ouvert Layer Côte d'Ivoire avec une direction locale en 2015. On est installé à Bassam, sur l'autoroute en face du lycée d'excellence. Et aujourd'hui, on fournit du matériel en vente, en location, de l'ingénierie avec un bureau d'études et une école de formation. Aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients. Layer est une marque reconnue dans l'industrie. On est présent sur toutes les activités pétrolières, minières en Côte d'Ivoire, que ce soit également dans le bâtiment, alors que ce soit sur des gros projets avec PFO, que ce soit avec Prométrie, que ce soit avec Total, que ce soit la CIR. Du matériel Layer, dès qu'il y a des exigences de qualité et de sécurité, on est sûr d'être présent. Donc c'est important d'être là, d'accompagner nos clients, comme je vous l'ai dit, et également d'essayer d'attirer des nouveaux prestataires qui travaillent encore avec des produits qui n'apportent pas la sécurité demandée par les donneurs d'ordre et surtout la rentabilité, la productivité qu'on peut avoir avec ce type de matériel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un bon matériel, c'est un matériel qui allie sécurité et rentabilité. Déjà, ma première satisfaction, c'est d'avoir dit oui, on y va, parce que c'est un salon qui a l'air extraordinaire. Je suis très surpris de l'engouement qu'il y a déjà sur cette première journée. Donc je pense qu'il y aura énormément de contacts pendant ces 6 jours de salon.
de voir aussi que la partie internationale a joué à plein, puisqu'on a vu déjà ce matin des personnes de la Sierra Leone, du Ghana, le Nigeria où Layer est présent, on a une filiale au Nigeria, on travaille beaucoup dans le pétrole au Nigeria, de voir effectivement c'est un acteur majeur, et puis de voir que des pays comme la Norvège qui ont une expertise très forte viennent prêter main forte à la Côte d'Ivoire sur ce salon. Je trouve que c'est un salon qui naît sur de très très bons auspices. Des propos recueillis par nos reporters. Aux côtés du CIREX Abidjan 2024, le Forum de l'énergie durable de la CEDEAO se tient. 48 heures d'échange à travers des panels, des communications et de partage de bons procédés. Le top départ de ce forum, qui est à sa 9e édition, a été donné par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie au Parc des Expositions. Regardez. 24 heures après l'ouverture du CIREX 2024, c'est le tour de l'ESEF, Forum pour l'énergie durable de la CEDEAO, qui prend ses quartiers ici, au Parc des Expositions, pour 48 heures d'échange autour du thème « Vers une transformation juste en Afrique de l'Ouest ». Un top départ donné ici par le ministre ivoirien des Mines, de l'Énergie et du Pétrole et patron du CIREX, pour qui l'urgence climatique impose des changements de paradigme sur les problématiques énergétiques. L'édition 2024, la 9e, offre une plateforme privilégiée pour discuter du rôle des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en tant que catalyseur du développement durable. Le forum permet aux acteurs intéressés à la problématique de l'énergie de collaborer et de partager des idées visant à promouvoir une utilisation plus responsable de l'énergie. L'urgence climatique nous impose d'accélérer le développement des énergies renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique dans nos activités. Nous avons adopté des politiques communautaires ambitieuses dans ces domaines qu'il convient de mettre maintenant en œuvre dans tous nos États. Pour notre part, nous avons initié plusieurs projets à cette fin et le déroulement de notre plan d'action nous conduira inexorablement, d'une part, à tenir notre engagement de porter à 45% la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique à l'horizon 2030 et d'autre part, à rationaliser notre consommation d'énergie. Avec ses un peu plus de 400 millions d'habitants, la CEDEAO, selon Sediko Douka, seulement 50% de ses populations ont accès à l'énergie électrique et pire, à des tarifs parmi les plus chers au monde. Ajoutez à cela le faible taux de l'utilisation des énergies renouvelables. Des défis entre autres, selon le commissaire énergie des 15, inscrit à l'ordre du jour de ce forum qui referme ses portes dans 48 heures. Et ainsi, nous refermons le chapitre dédié aux échos du CIREX. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Abordons une page sur le secteur bancaire. La société technologiste d'ingénierie informatique et ses partenaires ont initié un atelier dans la commune du Plateau avec les leaders et experts du secteur bancaire. Cet événement était l'occasion de discuter des défis majeurs auxquels le secteur bancaire est confronté. Michel Brou. Cette centaine d'administrateurs du secteur bancaire verront leurs capacités renforcées à l'appétence au risque et son rôle essentiel dans le framework ERM. Cette rencontre permettra de sensibiliser cette corporation de la finance tout en proposant des solutions conformes aux exigences réglementaires. L'un des points clés abordés lors de l'atelier a été la définition de l'appétence au risque. Les banques doivent être en mesure de prendre des risques mesurés correspondant à leur stratégie de croissance tout en protégeant leurs actifs. Cet atelier est d'une importance capitale. Ça nous permettra en fait de voir les nouvelles opportunités en matière de gestion des risques au quotidien. Les initiateurs et partenaires présents ont décliné leurs attentes, mais également leur disposition à accompagner ces acteurs financiers. Aujourd'hui, nous sommes avec tous les acteurs financiers de Côte d'Ivoire et nous sommes fiers de pouvoir accompagner ce secteur qui est essentiel aujourd'hui pour l'économie de notre pays. SE2I est aujourd'hui présent dans cet événement en tant que partenaire FinConnect
et qui le représente sur la sous-région. Nous nous positionnons aujourd'hui comme étant un partenaire à ces banques-là pour assurer la conformité réglementaire en premier lieu. Mais je ne vous cache pas, il ne suffit pas de cocher la case réglementaire. Nous, on peut accompagner et on veut bien accompagner nos clients pour optimiser la performance et atteindre les objectifs de croissance et les objectifs de performance. Cette activité organisée par la société technologiste d'ingénierie informatique avec son partenaire FinConnect Financial Solutions bénéficie du sponsor et de la co-organisation de l'Association professionnelle des banques d'établissements financiers de Côte d'Ivoire. L'Agence nationale des télécommunications ANSUT, en collaboration avec l'Union africaine des télécommunications et le GSMA, a ouvert jeudi 28 novembre à Abidjan le premier atelier africain sur le fonds du service universel, un rendez-vous pour sensibiliser et établir l'état de mise en œuvre de la recommandation issue de l'étude de l'évaluation du fonds de service universel en Afrique. Plusieurs thématiques sont abordées au cours de cette rencontre de 2 jours dont les recommandations sont fortement attendues. Pierre Tebeu et Marie Siri. Ce premier atelier de l'Agence nationale des télécommunications ensuite a pour principale mission d'évaluer les résultats des enquêtes sur l'efficacité des fonds de service universel FSU en Afrique. Les acteurs vont engager le dialogue avec les entités de FSU et les régulateurs du secteur pour sensibiliser et établir l'état des lieux de mise en œuvre des recommandations de l'étude afin d'améliorer l'efficacité des FSU dans toutes les régions. Nous œuvrons pour réduire les zones blanches, non seulement comme un objectif technique, mais comme un engagement humain. Nous développons des solutions adaptées aux réalités de nos territoires en tenant compte des besoins et aspirations de chaque citoyen. Et surtout, nous croyons fermement que chaque projet que nous menons a un impact direct sur des vies humaines. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un enjeu crucial, l'accès universel aux télécommunications. Ce défi, bien que complexe, est au cœur de notre mission. La Côte d'Ivoire est honorée d'accueillir ce rendez-vous du FSU qui ambitionne de réduire la fracture numérique sur le continent. L'accès universel des télécommunications n'est plus un luxe, mais une nécessité pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux qui touchent nos populations. Plusieurs thématiques liées à la fracture numérique et à la connectivité du continent seront abordées lors de cet atelier du SUTEL. Ce premier atelier africain sur le fonds du service universel bénéficie de l'accompagnement de l'Union africaine des télécommunications UAT et le GSM représentés à ce rendez-vous. Ouvrant un chapitre dédié à l'employabilité, le spécialiste de l'investissement d'impact IEP Entendez, investisseurs et partenaires, a dévoilé le bilan des 3 années de son programme dénommé IEP Éducation et Emploi. Un bilan plutôt positif du projet qui vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité et renforcer l'employabilité des jeunes en Afrique. Walter Kofi et Christian Guy. Après Accra et Dakar, c'est le tour d'Abidjan de faire son bilan du projet IEP Éducation et Emploi. Ce sont plus de 43 000 jeunes bénéficiaires, dont 58% de femmes, une quarantaine de PME du système éducatif et des centres de formation qui se sont vus accompagnés pour un montant de 11,5 millions d'euros. À ces chiffres, on ajoute 4 800 emplois créés ou maintenus dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Des résultats à travers lesquels investisseurs et partenaires IEP réaffirment son engagement à relever les défis structurels de l'éducation et de la formation en Afrique et à promouvoir des solutions durables et inclusives adaptées aux besoins des jeunes et aux réalités du marché du travail africain. Alors à travers le programme IEP Éducation et Emploi, nous apportons à la fois du financement jusqu'à 120 millions de nos francs et également de l'assistance technique.
à ces entrepreneurs. Nous souhaitons les aider à améliorer l'accès à l'emploi pour les jeunes étudiants. Nous souhaitons également favoriser une meilleure inclusion sociale pour les jeunes filles, pour les jeunes qui sont issus de milieux sociaux défavorisés et également pour les jeunes qui ne vivent pas dans les capitales et qui vivent dans des zones reculées en zone rurale. Alors, grâce à ce programme aujourd'hui, nous sommes là pour faire le bilan des 3 ans d'accompagnement de ces entreprises et nous sommes fiers d'avoir accompagné 30 entreprises, d'avoir touché plus de 200 000 bénéficiaires et également d'avoir permis de maintenir plus de 4 000 emplois. Parmi les bénéficiaires du programme IEP Éducation et Emploi, le groupe école des IAE, dont le fondateur a témoigné de l'appui de l'institution. Qui nous a permis d'améliorer l'employabilité de nos apprenants. Par exemple, à Zaguié, nous avions obtenu une CM moderne, tout comme à l'école de Yamsokro. Cela permet à nos étudiants de travailler, de faire la culture hors sol. Ça, c'est quelque chose de capital. Ça, pour l'école d'agriculture, nous avons obtenu un laboratoire. Si nous prenons l'école de bâtiment, nous avons obtenu 4 stations topographiques de dernière génération. IEP est un groupe pionnier de l'investissement d'impact, entièrement dédié au financement et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Lancé en 2021, le programme IEP Éducation et Emploi a pour ambition d'améliorer l'accès à l'éducation, d'assurer sa qualité et de renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi après 3 années d'activité. L'événement s'est achevé sur un panel de discussion sur comment combler le fossé des inégalités d'accès à la formation. L'atelier de soutien à l'organisation des agences privées d'emploi, initié par l'Organisation internationale du travail, s'est tenu le 28 novembre 2024 à Abidjan, dans la commune du Plateau. Cette session visait à favoriser la mise en place d'une meilleure organisation des agences privées d'emploi et contribuer à la formalisation, à la valorisation et à la visibilité de ce secteur. Michel Brou et Mdrin Salomon. L'Organisation internationale du travail et les agences d'emploi sont déterminées à poser les bases d'une approche essentielle à un meilleur encadrement des agences privées d'emploi. Autour d'un atelier, les acteurs du secteur se sont réunis pour mener des réflexions sur les défis et les meilleures pratiques à adopter pour la création de leur organisation. L'initiative de l'OIT vise à répondre à plusieurs enjeux cruciaux, notamment la formalisation des AEP pour garantir des conditions de travail dignes et favoriser un meilleur accès au marché du travail. En collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes et la CGC, le projet FAIR de l'OIT aujourd'hui donne l'occasion à ces agences d'emploi privées de lancer les bases de leur structuration en définissant leur mission, les valeurs qu'elles voudraient assigner à cette organisation, les principes et l'éthique. L'Agence Emploi Jeunes et le patronat ivoirien ont exprimé leur engagement à soutenir ces agences dans l'adoption de bonnes pratiques de gestion, à la formalisation de leur secteur d'activité. Il y a beaucoup de cabinets de placement, mais nous enregistrons un nombre très insuffisant de cabinets agréés. Et donc nous mettons ensemble les actions pour pouvoir aider vraiment à assainir le secteur. Nous participons à ce programme sur le recrutement équitable, ce qui nous conduit aujourd'hui à être à cet atelier pour essayer, avec l'appui de l'OIT, mais aussi de l'Agence Emploi Jeunes, à amener progressivement les entreprises du secteur de recrutement équitable à mieux saisir les opportunités qui sont dans le secteur d'activité et à surtout s'organiser. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet mondial FAIR 3 de l'OIT, qui vise à promouvoir les principes de recrutement équitable dans les couloirs migratoires en Afrique du Sud, du Nord et de l'Ouest depuis l'Afrique vers le Moyen-Orient. Un tour dans le secteur de l'enseignement supérieur.
L'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny a célébré ces journées scientifiques sous le thème Recherche et développement en Côte d'Ivoire, contribution de l'UFR Biosciences. Ces journées scientifiques visaient à faire le point des acquis des laboratoires de recherche et l'apport de l'UFR Biosciences au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ces journées ont réuni enseignants, chercheurs, étudiants et autorités de l'université. Recherche et développement en Côte d'Ivoire, contribution de l'UFR Biosciences, c'est le thème qui a réuni les enseignants-chercheurs, les étudiants et les responsables de l'université durant ces 2 journées scientifiques de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous sommes une UFR, comme je l'ai dit dans mon propos il y a quelques minutes, dont la recherche s'inscrit dans le grand champ des sciences biologiques. Aujourd'hui, la plupart des défis auxquels nos pays sont confrontés relèvent de la biologie. Il y a les défis sanitaires, les grandes pathologies qui menacent nos populations. Et puis, il y a les défis liés à la sécurité alimentaire. Il y a également les défis liés au changement climatique. Dans cette UFR, nous faisons de la recherche qui concerne toutes ces grandes problématiques. Ce sont des présentations qui vont être faites pour faire connaître nos différents laboratoires. Nous en avons 4 et les 4 labos vont présenter donc leurs acquis et puis présenter leur structure et aussi présenter les produits qui sont sortis de ces laboratoires. Voilà un peu ce qu'on va faire durant ces 4 journées. Au menu de ces journées, des panels de discussion, le bilan des acquis des 4 laboratoires et du centre de recherche de l'UFR Biosciences et une exposition des résultats de recherche et des trophées de l'UFR, une occasion de mettre en lumière les chercheurs. Cette année, le prix de l'innovation du président de la République a été décerné justement à un fruit de la recherche de l'UFR Biosciences, d'une équipe de l'UFR Biosciences. Et les années précédentes, nous avons également remporté ce prix d'excellence à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'à l'UFR Biosciences, la recherche, c'est une réalité. Les biosciences désignent l'ensemble des études qui s'intéressent à la vie animale, végétale et humaine. L'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan propose plusieurs diplômes universitaires, entre autres biochimie, neurosciences, biotechnologie et toxicologie. Ce reportage était commenté par Konina Norgo. Terminons ce journal avec la filière bétail. Le 14 novembre dernier, le président du conseil d'administration de l'interprofession bétail, viande et gros ruminants de Côte d'Ivoire visitait le nouveau site du parc à bétail d'Abidjan situé à Anyama. 2 mois plus tard, il a reconduit une visite pour s'enquérir de l'état d'occupation du site. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les enclos y ont poussé. Nos reporters Philippe Zabo et Valentin Kra l'ont suivi. Voici le site du nouveau parc à bétail visité le 14 septembre 2024. Et le revoilà 2 mois et demi plus tard. Les travaux avancent. Pendant que les tracteurs tracent des routes, d'autres entreprises installent des lampadaires. Pendant que des enclos sont construits, d'autres sont remplis d'animaux. Les premières latrines font leur apparition, ainsi que les petits commerces. De quoi à mettre en confiance les hésitants et pour le bonheur des premiers arrivants. Les travaux avancent à grands pas. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu difficile, vu un peu que la distance entre Anyama et le parc d'Adjamé, beaucoup décriaient cela. Mais par la suite, il faut vraiment le dire, nous avons commencé à nous habituer et nous sommes en train de nous installer vraiment progressivement. Actuellement, il y a l'engouement. Aujourd'hui, comme vous voyez, les enclos, tous les enclos sont remplis. Pour le moment, nous sommes à peu près à 6 000 enclos pour le moment. Mais nous continuons de confectionner encore d'autres enclos. Tout ce remue-ménage n'affecte pas certaines personnes qui continuent leur business. On passait à l'abattoir à Port-Boué pour aller acheter les moutons. Donc on aura appris qu'ils ont déménagé à Anyama ici. Donc on vient d'acheter notre mouton qui est là. Donc on retourne ici à Boisseau. Pendant que nous continuons notre constat, nous rencontrons le PCA de l'interprofession du bétail. Ce dernier nous fait un bilan de l'état d'occupation du nouveau site. Le constat que nous on a fait, et c'est un bon constat, et les résultats sont positifs, parce que ce que le gouvernement a souhaité, c'est pour que tous ceux qui sont dans la ville d'Abidjan, ils libèrent la ville.
C'est pas normal que les animaux avec des hommes dorment dans la même place. Précisément ici, là, nous sommes à 166 hectares. Et je vous dis que tout le monde a leur place ici, sans distinction. Toute personne qu'on appelle acteur, éleveur, c'est leur place, c'est le gouvernement qui a attribué ça aux acteurs. L'ouverture du nouveau marché de bétail d'Anyama marque la fin de l'errance des vendeurs. Depuis Port-Boué, en passant par Adjamé, pour enfin le nouveau site. C'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, sur le même canal. Business 24 Africa, votre télé utile.